Alors 8h30 sur le parking de la retenue de la Gitase. On est le vendredi 1er septembre et on va aller faire le tour des Roches-Merles. Voilà une petite vue du torrent. Et les chalets de la Gite, juste là-bas. En fait, le chemin, il passe là. Il y a de l'eau là, dans la région. Voilà, donc on quitte le chemin principal juste avant les chalets. Et là, on a tout au fond le barrage de la Gite, juste éclairé par le soleil. Et le torrent de la Gite sous nos pieds, avec la passerelle qu'on va utiliser juste là. Alors pour aider à passer le torrent, il y a 3 planches juste avant la passerelle. Et là le chemin monte tranquillement, pour l'instant aucune difficulté. En plus comme ça a plu, une légère humidité, ce qui fait que ça accroche très bien. Voilà le chemin pour l'instant. Ça monte, mais ça va bien. Petite vue arrière. Toujours avec le torrent de la Gite. Alors là, c'est la première vue sur le torrent et sur le lac et son barrage. Voilà, là on arrive au chemin du curé. Voilà. En bas, le torrent de la Gita. La Gita, la Gite, je sais pas trop. Ah, on peut parler de camion. Et le chemin du curé qui passe par là. Alors comme prévu, le chemin est suffisamment large et plat. Donc pas en dévers, hein, parce que plat, ça monte quand même. Voilà, a bien compris. Le chemin spectaculaire. Voilà, le chemin continue par là. Là, on traverse le torrent et qui amène aux gorges de la Roche. Ça y est, on est dans les alpages du Beaufortin, avec ces vaches, le refuge de la Sauce et le torrent de la Gite.
Discussion avec une tarine. Elle n'a pas envie de se salir les sabots, alors elle veut prendre la passerelle. Voilà, donc quelque part là-bas en haut, il y a le col de la Sausse. 300 mètres de dénivelé environ pour arriver au pied des Roches-Merles. Voilà. Et là, on était donc dans l'alpage. On voit bien le chemin qui monte en direction du col du Bonhomme. Alors, au niveau de la première grosse pierre, on traverse le ruisseau et on attaque la grimpette au col de la Sausse. Voilà, maintenant le chemin terreux, glissant, monte en S, bien raide. Mais on prend son temps et on le fait. Alors la suite est toujours aussi jolie, mais beaucoup plus calme. On a un chemin beaucoup moins pentu. Avec de temps en temps un petit cairn, celui-là on l'avait pas vu. Voilà, arrivé au col de la Sausse. 2300 et des poussières, je verrai sur le panneau. Mais il y a juste une jolie petite flaque d'eau avec quelques linérettes juste devant. Allez, joli petit paysage depuis le col. Et là, pour les premiers, il y a déjà un groupe énorme. On est arrivé dans l'alpage. Là en bas, on a le plan de l'Allais, Monter à travers l'ancien le alpage, chemin qui monte aller jusqu'à la lisière. jusqu'au lac d'Amour. Un endroit un peu plus clair. Ben, ça doit être là-bas. Là-haut, ça doit être l'aiguille du Grand Fond, la plus haute. Et si j'arrive là-haut, De ce côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la pointe de Combe-Neuve. avec une pointe des Chartreux, j'ai trouvé ça, ils font. On descend avec celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et là, on a la pointe de la terrasse. Oui, c'est bien la pointe de la terrasse. La grosse, ça c'est la pointe de la terrasse. Bon, ça y est, on est arrivé sur l'arête. On a en face de nous les Roches-Merles. Sylvie qui monte tranquille. Un petit lac qui parsème l'alpage. Une vue sur la crête des Gîtes. En premier plan, la pointe de la terrasse.
Voilà, et là on voit bien le rocher du vent. Et les arêtes qu'il faut encore suivre un petit moment. On arrive par là. Allez, une vue depuis l'arête. À Pascal. C'est bien On ça, voit le lac de la Gitaz juste en bas. le truc du calvaire, des calvaires. Là. On voit le dernier dans le creux. Ah, c'est possible, oui, c'est tout à fait possible. C'est la chaîne de la ravie. Qui dépasse. Ah, c'est le Charvin, ça, dis donc. Il dépasse à Stadion 1, c'est Charvin. Ah oui, 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 c'est ça. Ouais. En fait, que ça, ouais, 2400, C'est Semnos, ça. Là, là. Ouais. Il y a peut-être un truc à côté. Moi, je suis allé à droite. Bon, un petit passage délicat. On avec précaution. Et on continue sur l'arête. Ouais. Le rocher du vent avec quelques grimpeurs dessus. Alors éventuellement au milieu, il y a possibilité d'aller dans le canyon. Ah ouais. Voilà. Et nous on va plonger là dans le trou. Tranquillement, sans faire de folie. Alors ça descend relativement raide, pour pas dire très raide, mais sur un chemin bien tracé, propre, sans cailloux dessus, donc finalement ça va super bien. Bon voilà, on descend tout ça. Mais ça se descend bien. Même à monter, je pense que ça se fait assez facilement. Là on descend, c'est plein de lacets très courts, très facile. Et là juste en face, bon c'est caché derrière les nuages, mais c'est le Mont Blanc. On l'avait même pas vu ce matin. Voilà, on suit désormais un chemin en balcon, juste à proximité du lac de la Gitaz. Et normalement, on devrait peut-être pas tarder à pouvoir apercevoir Roseland. Le petit chemin s'est transformé en route carrossable et va nous emmener directement au chalet de Grésillon. Bon, alors là, on est au chalet de... J'ai perdu son nom, on le mettra sur la vidéo plus tard. Et on est au-dessus du lac de la Giette. Donc, on va tourner un tout petit peu la caméra. Et paf, le lac de Roseland. Magnifique. Absolument magnifique. Vu derrière, on a le rocher du vent. Pas moyen de voir où sort le tunnel. La Via Ferrata, on voit de temps en temps, on voit des gens dessus. Faut pas craindre. Il vient de se dégager, le Mont Blanc. On a cherché toute la journée. Et ben il est là. Voilà, il est pratiquement 17h, je sais pas vu l'heure, mais à peu près 17h. Et on est de retour au parking, donc une nouvelle balade se termine. Allez, au revoir à tout le monde.